Salut, c'est Jonathan. J'espère que tu vas bien. Je voudrais t'encourager aujourd'hui à être le sel de la terre et pas seulement le sel de l'église. Alors tu sais comme moi que quand on met trop de sel dans un plat, c'est immangeable. On n'arrive plus à le manger. T'es le sel de la terre. Mais si tu t'enfermes uniquement dans ton église locale, eh bien tu seras uniquement le sel de l'église locale, mais pas le sel de la terre. Or, Dieu veut que toi et moi, on soit le sel de la terre. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de sortir des murs, des enceintes de nos églises pour aller apporter à l'extérieur ce qu'on a reçu. Il faut que le monde entende ce que l'on a. Mais si on reste enfermé dans nos églises et qu'on ne se bénit uniquement que dans le cadre de nos églises avec les gens de nos églises, eh bien nos églises ne grandiront pas. Et c'est ce qui se passe, évidemment, pour certaines églises. La Bible dit vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va lui rendre? Un soir, j'étais en train d'écouter un ami parler, et c'est lui qui a cité cette phrase. Tu es le sel de la terre, pas seulement le sel de l'église. Sors à l'extérieur. Et tu sais quoi, ça m'a tellement touché que c'est resté ancré à l'intérieur de moi, parce que c'est ce que je crois. Je crois que beaucoup d'églises aujourd'hui, évidemment, je mets entre parenthèses beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'églises qui sortent à l'extérieur, il y a beaucoup de personnes qui ont compris cette vérité, mais il y a aussi malheureusement encore trop d'églises qui ne le mettent pas en pratique. Et je crois qu'il faut réveiller les consciences et appeler les gens à sortir à l'extérieur de nos murs pour aller chercher les gens. C'est pas un jugement, c'est un constat. Certaines églises ne grandissent plus. Et par exemple, tu trouves certaines églises à 100 personnes ou à 200 personnes, et lorsque tu reviens 2 ans après, peut-être qu'il s'est ajouté 3, 4, 5 personnes maximum. Mais on est loin de cette vérité qui dit que le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Je crois qu'il faut revenir à l'essentiel. Et revenir à l'essentiel, c'est d'avoir en nous ce feu pour aller chercher les gens à l'extérieur, dans le monde, et les amener, non seulement dans l'église locale, mais aussi dans l'église en général universelle, celle qui croit que Christ est le sauveur de tous les hommes et de toutes les femmes. Et même si je crois que c'est important de développer ton appel dans l'église locale, de bénir les gens qui t'entourent dans l'église locale, faut pas oublier que toi et moi, on est appelés à sortir à l'extérieur, parce que le monde nous attend. Alors voici simplement le conseil que je voudrais te donner ce matin. Peu importe le don, le talent ou ta capacité, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu as en ta possession, partage-le. Je t'encourage à le faire dans l'église locale, mais aussi en dehors. Parce que le monde a soif, le monde a faim. Et le seul moyen de pouvoir faire grandir nos églises locales, c'est de sortir à l'extérieur pour aller chercher ceux qui sont en dehors et les amener à l'intérieur avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour et, il faut l'avouer aussi, beaucoup de patience. Mais t'en es capable parce que Dieu a mis en toi un feu qui ne demande qu'à embraser les autres. Je voulais terminer en disant que beaucoup cherchent une place dans l'église et parfois ne la trouvent pas. Peut-être que tu fais partie de ces gens-là. Eh bien, j'aimerais te dire que si tu n'as pas trouvé cette place dans l'église locale, c'est peut-être que Dieu t'appelle à en sortir pour la trouver en dehors, être une lumière à l'extérieur, allumer d'autres lampes éteintes, ou de pousser des gens à croire qu'ils peuvent aussi devenir des lumières dans un monde très sombre. Tu as aussi ton rôle à jouer. Et si tu ne l'as pas trouvé jusqu'à aujourd'hui, c'est le moment. Cette parole, elle est pour toi. Vaillant soldat, tu as la parole dans une main et tu as l'amour dans l'autre. Avec ça, t'en as assez. Tu vas être non seulement le sel de l'Église, mais tu seras aussi le sel de la terre, parce que Dieu a mis son potentiel en toi.